Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter la maquette de l'internat de psychiatrie. Je vais déjà revenir sur le terme de maquette parce que peut-être qu'il n'est pas très intuitif pour tout le monde. En fait, quand on parle de la maquette d'un internat, quelle que soit la spécialité en question, on veut dire comment se déroulent les 3, 4, 5, 6 ou plus années de l'internat, parce qu'il y a différentes phases au cours de l'internat sur lesquelles on va revenir. Et cette sorte de plan d'organisation que l'on appelle maquette d'un internat varie forcément d'une spécialité à une autre. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter pour ma spécialité, à savoir la psychiatrie, comment se déroule l'internat. Tout d'abord, on va revenir sur les différentes phases qui constituent un internat. Pour commencer, dans toutes les spécialités, je pense qu'on retrouve une phase socle, qui est la phase en gros débutant. En psychiatrie, cette phase socle, pendant très longtemps, elle n'a duré qu'1 an. Et depuis la rentrée, qui était la mienne en novembre 2022, elle est passée à 2 ans de phase socle, avec pour objectif de faire 2 stages en psychiatrie adulte et 2 stages en psychiatrie enfant. Et il faut que dans ces 2 stages d'adultes et d'enfants, il y ait à chaque fois un stage en CHU et un stage hors CHU. Donc 2 stages d'adultes, 2 stages d'enfants, 2 stages de CHU, 2 stages de non-CHU. Après cette phase socle arrive la phase d'approfondissement, qui est une période qui dure également 2 ans, avec des stages qui sont plus libres, enfin c'est-à-dire qu'on les choisit en général en fonction des options que l'on a choisies. Je reviendrai sur ça juste après. Et ensuite arrive la phase de consolidation qui correspond au docteur junior, ce qui rajoute 1 an. Donc pour résumer, on a 2 ans de phase socle, soit 4 semestres, 2 ans de phase d'approfondissement, 4 semestres aussi, et 1 an de docteur junior, donc 2 semestres. Et après, soit on s'installe direct, soit on fait un clinica, un assistanat, mais on parlera de la suite peut-être une autre fois dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse dans les commentaires qu'on parle de ce après l'internat. Pour nous résumer tout ça, ça nous fait concrètement un internat de psychiatrie qui dure 5 ans avec 10 semestres. Pour en revenir sur les options pendant l'internat, à la fin de la phase socle, donc des 2 premières années d'internat, il faut avoir choisi entre psychiatrie adulte et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, enfin la pédo quoi. On considère que ce choix-là, c'est le choix de l'option précoce. C'est un choix qui est obligatoire. On doit soit choisir l'adulte, soit choisir l'enfant. Sachant que normalement, selon la loi, un psychiatre en libéral, même si par exemple il est pédopsychiatre, il peut avoir quand même des consultations d'adultes et inversement. Mais on va pas venir sur ce débat-là parce que c'est très controversé. Ensuite, une fois qu'on a fait son choix de l'option précoce, on peut choisir une option tardive ou une FST. Mais ce choix, ces options-là ne sont pas obligatoires. On va commencer par les options tardives. Dans les options tardives, on retrouve par exemple une surspécialisation possible dans le domaine de la périnatalité. Cette surspécialité est accessible que l'on ait choisi psychiatrie adulte ou psychiatrie de l'enfant, avec un positionnement qui est du coup un peu différent entre les deux, le psychiatre adulte du côté de la mère, le pédopsie du côté du bébé. On peut aussi choisir l'option tardive médecine légale. Et là, on va retrouver surtout tout ce qui est de l'ordre du pénal. Mais je vous avoue que pour l'instant, j'y connais rien. J'ai pas beaucoup plus approfondi ce sujet-là. Et autre option tardive, la gérontopsychiatrie, c'est-à-dire la psychiatrie de la personne âgée. Qui, à l'inverse des 2 autres qui pouvaient se faire en ayant fait soit psychiatre d'enfant, soit psychiatre d'adulte, de façon indifférente. Cette fois, pour faire gérontopsychiatre, il faut nécessairement avoir choisi la psychiatrie de l'adulte. Si ces options tardives ne vous intéressent pas, vous n'êtes pas du tout obligé d'en choisir une. Vous pouvez aussi, par exemple, choisir de faire une FST ou formation spécialisée transversale. Dans ces FST, on retrouve la possibilité de se spécialiser dans le domaine de l'addictologie, de la médecine palliative, de la douleur, de la nutrition, de la pharmacologie, du sommeil, très fréquent aussi. Donc tout un panel très large de surspécialisation possible. Comme je vous l'ai dit, ces options tardives et FST ne sont pas obligatoires, mais elles vous permettront d'obtenir la mention sur votre diplôme une fois que vous aurez passé votre thèse, d'être docteur en psychiatrie spécialisé en addictologie par exemple. Ces options tardives et FST, elles se font uniquement pendant la phase d'approfondissement. Donc une fois que vous avez fait la phase socle, vous avez choisi entre adulte ou pédopsie. Vous allez pouvoir choisir vos stages en fonction de ce choix et donc faire forcément 2 semestres par exemple dans de la pédopsychiatrie si c'est ce que vous avez choisi. Et ensuite il y aura 2 autres semestres de stages libres où vous pouvez par exemple choisir de faire un stage qui est en rapport avec la FST que vous avez choisi, faire un stage en unité mère-enfant si on a choisi l'option tardive périnatalité, faire un stage en addicto si on a choisi la FST addicto, faire un stage dans la médecine du sommeil si on a choisi sommeil.
Enfin bref, vous avez compris l'idée je pense. Ou alors, on peut aussi choisir de faire son stage libre dans une autre spécialité. Ça se fait pas mal en psychiatrie de faire des stages en neuro par exemple. Pendant cette phase d'approfondissement, c'est aussi le moment de préparer sa thèse. En général, on la passe entre la 3 et 4e année de ce que j'ai cru comprendre parce qu'il faut être thésé pour être docteur junior. Et si vous avez pris une option tardive et une FST, je crois qu'il faut en plus passer un mémoire en rapport avec cette option tardive. Concernant maintenant les cours, alors ça c'est vraiment propre à chaque fac. Je sais qu'il y a des cours nationaux qui sont sur la plateforme CIDES. Enfin peut-être que ça va changer de plateforme. Mais en tout cas au niveau national, toutes les facs ont accès à des cours en ligne qui sont pas obligatoires, mais en tout cas si vous êtes dans le DES de psychiatrie, vous y avez accès quelle que soit votre fac. Et après chaque fac est libre d'organiser ses cours en intra comme elle le souhaite. J'ai choisi de faire mon internat de psychiatrie à Paris. Et à Paris, on a en plus des cours nationaux qui sont disponibles pour tout le monde, des cours en amphi. Ces cours chez nous ont lieu le mardi après-midi, une semaine sur 2. Et en plus, on a un large choix de séminaires optionnels, c'est-à-dire des formations complémentaires sur des thématiques variées qui peuvent être sur une demi-journée, sur une demi-journée plus une journée de week-end. Enfin bref, c'est très variable avec un nombre de séances qui varie, un nombre de cours et un programme qui est propre au choix de l'enseignant qui organise ce séminaire. À Paris, c'est comme ça, ce sont des séminaires qui sont optionnels, mais il faut quand même qu'on en ait fait un certain quota et qu'on en ait validé en fonction des années, mais ça, c'est un peu trop rentré dans les détails. Mais sinon, on peut en faire autant qu'on veut et je trouve que c'est la très grande richesse de l'enseignement, en tout cas à Paris, parce que je sais que ce format de séminaire n'est pas disponible partout. C'est vraiment propre à l'organisation de la fac. Nous, en tout cas à Paris, et c'est respecté, on a le droit à 2 demi-journées par semaine de formation. Donc, il y en a une forcément, c'est pour les cours, mais sinon, ça peut être pour des séminaires ou ça peut même être pour aller travailler ces cours en regardant les cours nationaux. Donc voilà, jusque-là, pour moi, c'était respecté. Je crois que normalement, c'est censé être pour toutes les spécialités comme ça, mais que malheureusement, ça n'est pas du tout respecté, notamment pour les spécialités comme la chirurgie ou des spécialités médicales qui sont très prenantes. De ma faible expérience pour l'instant, tout est en règle. Donc voilà, je suis très satisfaite de cet internat. Je vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails, mais sachez qu'il est aussi possible de faire des stages à l'étranger. Pour nous, ça doit se faire forcément pendant la phase d'approfondissement, mais c'est quand même très dur à avoir parce que c'est vrai que en fait, pour les stages que vous faites à l'étranger, c'est la fac de laquelle vous dépendez qui vous paye pour votre stage ailleurs. Et donc souvent, il faut quand même avoir un motif en béton, faire une lettre de motivation et c'est pas toujours accepté. Malheureusement, pour certains chefs, demander un stage à l'étranger, c'est demander à partir en vacances au soleil. Donc, il faut bien l'argumenter. Comme je vous l'ai dit, il est possible de faire des stages hors spé, donc de choisir un stage aux urgences, en neuro, n'importe où. Mais il faut quand même faire attention à ce que ça vous valide bien un semestre, mais je crois que dans les semestres libres, c'est possible de faire ça. Je pense qu'il faut quand même que ça soit cohérent et qu'en psychiatrie, aller en chirurgie, il faut pas se cacher que ça ne sert à rien et que du coup, ça ne sera peut-être pas validé comme semestre. Mais si vous hésitez à faire un droit au remords, vous avez quand même le droit de demander à aller faire un stage ailleurs avant de prendre votre décision. Ce droit au remords justement, je crois qu'il est possible de le faire jusqu'au 4e semestre d'internat, donc la fin de la 2e année. À ma connaissance, il est très rare, voire impossible de pouvoir changer de ville, que éventuellement si quelqu'un d'une autre ville dans la même spécialité veut votre place dans votre ville, vous pouvez peut-être échanger, mais je pense qu'au niveau administratif, c'est une grande galère. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises dans cette vidéo parce qu'à l'heure actuelle, je ne suis qu'à mon 1er semestre d'internat. Donc peut-être que j'aurai compris d'autres choses plus tard sur la maquette qui là, pour le moment, n'était pas très claire pour moi. Donc peut-être que je vous les aurai mal retransmises. Mais voilà, j'espère que ça vous donne un petit aperçu déjà de comment est organisée la maquette de l'internat de psychiatrie. Moi, je suis ravie de mon choix de spécialité. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez que je vous parle des maquettes des autres spécialités parce que je trouve que ça pourrait être intéressant et en même temps je me sens pas très légitime de le faire puisque bah voilà forcément je ne suis pas dedans donc je peux vous parler que de ce que je connais et encore vous voyez que j'ai pas réponse non plus à tout donc je veux pas que ça soit mal interprété le fait que je commence à parler d'autres spécialités alors qu'en soi je n'y suis pas et je n'y connais pas grand chose mais c'est juste que je me dis que ça pourrait rassembler les informations
sur un même endroit et que peut-être que ça en intéresserait certains de parler un peu d'autre chose que de la psychiatrie, ce que je comprends. Est-ce que ça ne vous choquerait pas que je vous parle d'autres spécialités? Et auquel cas, de quelle spécialité vous aimeriez que je vous parle? Et peut-être sous quel format, parce que dans une vidéo longue, étant donné que c'est pas ma spécialité, je vais pas pouvoir tout vous détailler, mais peut-être sur le format des shorts, je pourrais peut-être essayer de vous présenter en quelques mots une spécialité, comment s'organise sa maquette, quelles sont peut-être les possibilités d'exercice, quelque chose comme ça. Est-ce que ça vous tente? Dites-le moi. Et sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et qu'est-ce que vous aimeriez voir comme autre vidéo sur cette chaîne. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!